Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la Prociné Critique, puisqu'on est toujours dans ce contexte halloweenien, j'ai décidé de vous parler d'un film de fantôme, peut-être mon film de fantôme préféré d'ailleurs. Ce film c'est Les Autres, réalisé par l'espagnol Alejandro Amenábar, enfin chilien-espagnol d'ailleurs, double nationalité. Un réalisateur dont je n'ai pas vu, je crois, d'autres œuvres, même s'il y a des choses qui m'attirent chez lui. La preuve, il a fait ce film-là. Un film avec au casting notamment Nicole Kidman, quand même, c'est pas n'importe qui, mais aussi Christopher Eccleston, qu'on a pu retrouver après dans la fameuse et grande série The Leftovers, mais aussi Fionnuala Flanagan, qui restera pour moi à jamais la vieille Héloïse dans la série Lost, l'une de mes séries préférées. Bref, on va pas parler de série ici, on va parler d'un film, hein, quand même. Et ce film part sur un contexte très sombre, puisqu'on se retrouve sur une île isolée, l'île de Jersey, une île britannique, dans une famille un petit peu, on va dire, détachée du monde. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, on a une femme, Nicole Kidman, et ses deux enfants, qui sont un petit peu dans l'attente et l'expectative. Elles espèrent que le mari ou le père de famille va revenir de la guerre. Et disons que l'ambiance n'est pas heureuse. Puis un beau jour, il y a des gens qui sonnent à sa porte, enfin qui sonnent, qui viennent à sa porte, trois domestiques qui viennent proposer leur service. Vous avez un jardinier, la nounou et une troisième domestique, femme de ménage je pense, qui est muette. Et il s'installe et tout. Donc, pour l'instant, voilà, un début de film calme, et puis très vite on comprend que la maison est plus ou moins possédée par des fantômes. Enfin, les enfants pensent voir ou entendre des fantômes, surtout entendre. Et en plus, ces enfants souffrent d'une maladie rare et incurable qui les empêche d'être exposés à la lumière du jour. Donc c'est voilà, un endroit clos avec des rideaux, tout ça, une histoire de fantôme très, très classique, oui, parce que le film est très classique dans ses deux tiers, très classique, mais très bien fait. Vraiment, parce que on est ici dans, ouais, on a vraiment les codes du film de fantôme. On ne va pas dans l'horreur ni dans l'horrifique. Ça reste très très psychologique. Les jumpscares sont limités au son avant tout. C'est un film sonore qui fait vraiment le jeu là-dessus entre les moments de silence et les moments de bruit et tout. Et un film aussi sur une sorte de folie montante, parce que la mère de famille est de plus en plus perdue face aux événements divers et variés. Et ce film repose sur un double twist à la fin, succulent. Alors évidemment, quand on le voit la première fois, quand on arrive à la fin, voilà, on voit un bon film, puis à la fin, on se dit c'est un très bon film. Et quand je l'avais vu, donc c'était il y a, je sais pas moi, une bonne dizaine d'années à peu près. Le film date de 2001, mais je l'ai pas vu de suite après, je crois pas. Enfin, peut-être que je l'ai vu finalement il y a 15 ans, je ne sais pas. Bref, je l'ai vu à la télé, hein. Et une fois l'avoir vu une première fois, j'étais à fond. Voilà, j'ai adoré ce film et je ne l'ai pas revu depuis. Parce que, à cause de son final, je me suis toujours dit que ce serait moins intéressant de le revoir quand on sait ce qui se passe et tout. D'autant plus que il y avait des choses que j'avais devinées, mais on verra ça en spoiler à la fin. Mais dans l'esthétique et dans la progression de l'histoire, j'avais vraiment aimé. Ça a beau être classique et académique quand même, ça se suit super bien. Et puis, je trouve les acteurs, notamment les enfants, plutôt bons. Nicole Kidman joue super aussi. Puis il y a Fionnuala Flanagan qui est assez flippante, je trouve, en vieille nounou un peu acariâtre et qui essaye de contrôler les choses. Alors, on se doute bien que ce personnage n'est pas net, mais pas de la façon qu'on croit finalement. Et puis donc la fin. Alors là, je l'ai revu et j'ai eu peur. Alors, ça y est, je le revois. Parce que bon, pourquoi pas. Et j'ai eu peur de moins l'aimer, mais finalement, non, je l'aime toujours et je me suis encore plus imprégné de l'ambiance. Voilà. Une ambiance paradoxalement assez victorienne. Pourtant, on est en 1945. Mais il y a quelque chose de suranné déjà pour l'époque. Et ça se justifie un peu quand on comprend ce qui se passe vers la fin du film. Et voilà, donc c'est super sympa, c'est glauque mais léger dans le glauque. C'est surtout donc très très psychologique comme film. Et donc voilà, je garde mon 8 sur 10 à ce film. J'aurais pu aller plus haut, mais bon, ça reste classique quand même, trop classique pour entrer dans les hyper chefs-d'œuvre absolus, mais franchement 8 sur 10. Et ça se passe super bien, voilà, clairement. On a vraiment ouais, le cachet aussi, la lumière, la photographie très très simple, très sombre et très prenante aussi. Voilà.
Et évidemment, c'est un film sur la mort. Alors, le réalisateur a fait beaucoup de films sur ce thème-là. C'est un film où on rigole pas beaucoup, voire jamais d'ailleurs. Et on se rend compte que la mère de famille est un petit peu trop protectrice, voire trop à cheval sur les principes avec ses enfants. Et ses enfants presque se sentent libérés par la présence de ces fantômes, même s'ils en ont peur et tout. Et il y a quelque part un vrai malaise là avec le père de famille parti à la guerre et tout. Mais le père de famille, sans spoiler, va revenir dans le film, puisqu'il est joué par Christopher Eccleston. Mais il revient de façon étrange. Et là, c'est là où on se rend compte, avec le retour du père de famille, qu'il y a quelque chose qui cloche, quand même, vraiment. Et là, j'ouvre direct la balise spoiler. Voilà, on va aller très vite là-dedans, parce que le film réside, enfin, l'intérêt du film réside avec cette fin, avec ce double twist. Donc, spoiler. En fait, bon, le père de famille, à peine arrivé, se sent pas bien et tout, et repart. Donc déjà, on comprend pas trop. Alors, on peut dire choc post-traumatique de la guerre, tout ça. Mais c'est surtout autour des domestiques que le premier twist va se faire. On voit ces domestiques parler entre eux de plus en plus, au moment, enfin, au fur et à mesure que le film avance. Je vais y arriver. C'est le matin, hein, m'en voulez pas, mais bon. Et ils parlent entre eux, puis à un moment, on voit des tombes qu'ils doivent recouvrir et tout. Et là, on comprend qu'il y a un truc qui, voilà, ils seraient en connexion avec les fantômes de la maison, tout ça. Et bien encore mieux, ces trois domestiques sont en fait morts depuis 50 ans. Et on découvre ça, enfin, voilà, ils découvrent leur propre tombe et tout, au moment où la mère de famille s'en rend compte avec une photo de leur cadavre. Oui, parce qu'il y a aussi, à un moment, on montre des photos de cadavres, enfin, parce qu'il y avait une tradition victorienne, comme quoi on prenait en photo les gens qui venaient de mourir pour les immortaliser. C'était glauque, mais c'est vrai, on voit des vraies photos de morts d'ailleurs dans le film. C'est un peu flippant quand même, parce que voilà, dès qu'il y a une réalité malsaine qui rentre dans des films comme ça, c'est un peu comme dans The House that Jack Built, dont j'ai parlé il y a quelques jours là. Ça fait toujours un froid dans le dos, et oui, bah oui, ils sont morts. Donc ce sont des fantômes, ils sont venus en mode fantôme dans la maison, peut-être revenir hanter les lieux. Mais ce n'est pas eux les fantômes à la base qui fait peur aux enfants et tout, et à la mère de famille. Mais en fait, ce ne sont pas des fantômes qui hantent la mère de famille et ses enfants. Non, non, non. Et ça, c'est le twist final. En fait, les enfants et la mère de famille sont morts. C'est eux, les fantômes. Et ceux qui hantent, en fait, sont les vrais habitants qui viennent d'aménager dans cette maison, donc suite au décès des trois protagonistes principaux du film. On va plus loin dans le glauque, puisque c'est carrément la mère qui a tué ses enfants dans un accès de folie. On comprend plus en avant dans le film qu'elle est un peu faux folle, et que c'est clair et net, voilà. Et ben elle a tué ses enfants avant de se suicider. M'étonner que le père de famille revenu s'en va, ne se sent pas bien. En fait, le père de famille est aussi un fantôme revenu de la guerre, mort. Il a erré pendant plusieurs moments. C'est là d'ailleurs on sent qu'il y a quelque chose qui va pas, parce que quand il revient, il dit j'ai erré et tout. C'est avec le personnage du père de famille que j'avais deviné plus ou moins qu'il y avait quelque chose qui clochait et qu'on était entre deux mondes. Voilà. Donc, ouais, le père de famille s'en va parce que mal à l'aise, il a compris que sa femme et ses enfants étaient morts comme lui et que ça s'est pas passé très bien. Donc voilà. Il ne peut plus rester là. C'est affreux. En fait, au final, j'ai été plus surpris par la révélation sur les trois domestiques que par la révélation des enfants et de la mère morte. Parce que on comprend très bien, vers 20 minutes avant la révélation, que c'est à peu près ça qui va pas. On sent. Moi, je pensais que c'était vraiment un monde à part et tout. J'avais pas forcément tilté que les fantômes, du coup, de ces gens qui étaient morts, parce que je sentais qu'ils étaient morts un peu, plus ou moins. J'avais pas tilté que c'était des vrais gens qui habitaient la maison. Donc ça, finalement, la vraie surprise, elle est là, avec cette séance de spiritisme à la fin, tout est révélé. Mais voilà, donc, mais même si j'avais senti le truc venir, ça a été super bien amené. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce film, c'est que c'est super bien amené. C'est vraiment, voilà, c'est petit à petit, on rentre dans le truc, et même si on n'est pas 100% surpris par la révélation, enfin, on peut l'être ou on peut ne pas l'être, et ben franchement, c'est cool, quoi. Ça fait vraiment bien le boulot, et une fois que le film est terminé, on a vraiment eu l'impression d'avoir une œuvre complète qui a tout dit et qui l'a bien fait. Donc ça fait de les autres, The Others, un très bon film. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire, voilà, sur ce film, j'ai été content de le revoir, qui n'a pas trop perdu au revisionnage, et c'est assez rare dans ce style-là, et puis surtout quand il y a des twists finaux. Mais c'est cool. Voilà. Allez, à la prochaine. Ciao.